Cette vidéo a pour but de vous donner un outil pédagogique afin de vous permettre, dès le lendemain de votre intervention, de réaliser quelques exercices d'auto-éducation simples. Alors certes, vous allez avoir une mobilisation complémentaire par attelle, mais il ne faut pas la garder 23h30 par jour parce que sinon votre récupération va être très longue et votre résultat incertain. Elle est là pour vous protéger et que vous la mettiez pour sortir dehors, vous la mettiez intégralement la nuit, mais en journée, plus vous allez la retirer de manière provisoire pour réaliser quelques petits exercices, mieux vous allez récupérer. Cette vidéo est subdivisée en 3 parties en vous montrant des exercices que vous allez pouvoir réaliser en attelle, des exercices que vous allez pouvoir réaliser assis et d'autres en position au départ semi-assise puis allongée. Donc les premières séries d'exercices, c'est en attelle, où en attelle on a le droit de faire des mouvements des doigts, travailler, relâcher, faire tourner le poignet, faire des mouvements de lever, baisser du coude, tout ça en attelle. Deuxième série d'exercices, c'est pour la stabilité des omoplates. Donc du travail combiné d'élévation, relâchement, rétropulsion, relâchement, abaissement, relâchement. Entre les séances, relâchez un petit peu les cervicales. Possibilité de faire des rotations, ce qu'on appelle des circonductions des épaules. Même exercice vu de profil de lever, baisser, arrière, avant, abaissement, circonduction. Donc le premier exercice consiste déjà à relâcher son attelle et reprendre confiance dans l'allongement du bras en ne le tenant plus avec l'autre main et à petit, doucement, faire des mouvements juste en glissant sur la cuisse. L'exercice va consister en des mouvements d'élévation antérieure passive, les coudes fléchis, en essayant au début de ne pas monter haut, le faire tout doucement, tenir la position 4-5 secondes, puis redescendre. Vous serez toujours à temps, à même, en fonction de votre évolution, d'être un peu plus haut, et ce qu'on voudrait, c'est que vous arriviez à peu près à des distances de 110-120 degrés à un mois d'évolution. Allongé, les coudes fléchis, vous cherchez à faire un travail d'étirement. Lorsque vous arrivez en limite, vous essayez de garder la posture 4-5 secondes avant de revenir. Vous avez également la possibilité de faire du travail en pliant un peu plus les coudes, d'amener sur la tête et de faire des ouvertures en rotation externe. Enfin, le dernier exercice dans cette position-là est de travailler avec l'autre main de la mobilisation passive le long du corps et de ramener en rotation interne. L'exercice du cow-boy, où on va prudemment défaire la telle, écarter un petit peu les jambes, glisser son brassin jusqu'au genou pour être en relâchement et permettre là de réaliser plus facilement le pendule. Autorisation dans ces positions-là, selon le type de chirurgie, bien poser la question, est-ce qu'on va autoriser un travail actif sur les rotations? Voilà, mais ceci est un très bon exercice à réaliser. Dernier exercice sont des choses à faire sur les rebords de table.
Donc je vais défaire le système d'attelle pour venir positionner mon coude et déjà commencer à faire un petit peu de mobilisation passive en rotation neutre. Et la possibilité, avec un fauteuil à roulette, de faire des mobilisations et des étirements. Concernant vos exercices, essayez les premiers jours de les réaliser 2 fois de suite, 4 à 5 fois par jour. Les jours suivants, et en fonction de la douleur, essayez de les réaliser 5 fois de suite, 5 fois par jour. Ces exercices ne remplacent pas la rééducation avec votre kinésithérapeute qui reste essentielle. Ils sont un travail complémentaire.